Jésus notre Dieu, nous voulons l'ancien évangile. Nous ne voulons pas ce que les hommes peuvent confectionner. Nous ne voulons pas un évangile de seconde main. Mais nous voulons l'ancien évangile qui fut prêché par Saint Paul, qui fut prêché par Moïse. Cet évangile a été prêché par William Branham. C'est le même évangile que nous voulons, Seigneur. Béni sois-tu pour cette matinée que tu nous as accordée. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur. Laisse que, Seigneur Jésus, que tu puisses ouvrir nos cœurs pour qu'en sortant d'ici, que nous puissions dire notre cœur ne brille-t-il pas quand tu nous parlais en chemin. Bénis la lecture de la parole. Aide-nous, Seigneur, sors-nous du chemin, parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la fin du culte, Providence et Naomi doivent me voir. Nous lisons dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Aujourd'hui, vraiment, l'encre m'a fait défaut. Souvent, amener un peu ça, comme ça, des fois, c'est pas trop bien. Parce que, des fois, on a besoin de dire quelque chose à la fin. Mais je voulais imprimer vers les 2h ou 3h du matin, un peu pas d'encre. Donc, supportez-moi comme ça. Amen. Amen, tout avait séché. Donc, Genèse chapitre 1, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était infirme et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Dieu appela les temps du ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse, et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, il appela la main des eaux mer, Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour préparer les jours d'avec la nuit, pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fut aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler un peu sur les dimensions voir ce que la Bible dit, et si nous ne trouvons pas cela dans la Bible,
Nous allons trouver ça dans le prophète. Amen. Donc nous parlons des dimensions parce qu'il y a des endroits où il faut vraiment pousser les gens à ne pas aller dans ces dimensions-là, où il y a des endroits où il faut encourager les gens à aller dans ces endroits. Parce que souvent, certaines personnes disent, le ciel n'existe pas, Dieu n'existe pas, l'enfer n'existe pas, tout ce que les gens disent ne sont que des histoires. Entre eux, nos frères témoins de Jéhovah, ils ne croient pas que l'enfer existe. Pour eux, il n'y a pas d'enfer. Quand vous mourrez, c'est fini pour vous. Non, le ciel existe certainement. L'enfer existe aussi certainement. Certains disent, mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons, parce qu'après quoi, il n'y a plus rien. Je vous affirme ce matin que la mort ne change rien dans la vie de l'homme. Amen. Tant que vous êtes vivant, il y a une possibilité pour vous, pour préparer l'endroit où vous voulez passer votre éternité. D'autres aussi diront, je vais aller à l'église parce que j'ai peur d'aller en enfer. Je vais être un bon garçon parce que j'ai peur d'aller en enfer. Je vais marcher correctement parce que j'ai peur d'aller en enfer. Ça aussi, c'est une mauvaise position. Amen. Amen. Alors, frère, on dit, il y aura beaucoup de gens qui seront surpris. Amen. Amen. Dans le message d'ordination, le prophète dit ceci. J'ai prêché ici, il n'y a pas longtemps, les désillusions au jugement. Il dit, les contrebandiers d'alcool, là, il ne sera pas déçu quand il entendra sa sémence, qui doit aller en enfer. Lui ne sera pas déçu, ni le menteur, ni le voleur, mais celui qui sera déçu, c'est celui qui pensait être dans le vrai. Et c'est sûr qu'il y en aura beaucoup de cela, nous le savons. Et Dieu, que Dieu ait pitié de nos âmes, ceci c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre, qu'on ne peut pas prendre à la légère. Il y a beaucoup de gens sur la terre qui auront ce qu'on appelle la désillusion au dernier jour. Des gens qui sont bien, des gens qui pensent être sauvés, des gens qui pensent être dans le vrai, mais qui vont un jour se retrouver devant le jugement du Dieu Tout-Puissant et ils auront ce qu'on appelle une désillusion. Les contrebandiers, il sait que ce qu'il fait n'est pas bon, il sait que là où il va aller, c'est en enfer. Le menteur, il le sait aussi qu'il va aller en enfer. Donc il ne sera pas dans une désillusion. Mais celui qui sera dans une désillusion, c'est celui qui pense être dans le vrai alors qu'il est dans le faux. Et frère Branham dit, il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Il dit que Dieu ait pitié de nos âmes. Il dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Amen. Amen. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Il y a quelques semaines, quelqu'un était assis ici, encore en vie, un très bon frère, frère Taylor. Ce soir, il est dans la gloire. Or, nous savons aussi qu'un jour nous partirons. Alors, c'est le moment de mener une vie droite. Il dit, c'est maintenant le moment. Amen. Cette désillusion fera que beaucoup de gens qui étaient morts d'église, beaucoup de gens qui étaient corrects, beaucoup de gens qui se contentaient d'aller juste à l'église, qui se contentaient de payer leurs dîmes, de payer leurs offrandes, de prier et tout le reste, mais quand ils seront devant Dieu, ils seront rejetés.
Le contrebandier, il sait que c'est pas bon. Amen. Aller faire de l'alcool, il sait que c'est pas bon. Le menteur, il sait que ce qu'il fait, vraiment, ce qui lui reste, c'est l'enfer. Donc celui-là, quand il sera là et qu'il sera rejeté, il ne sera pas dans une décision. Mais celui qui sera dans le problème, c'est celui qui pense être sauvé. Mais qui est perdu. C'est ça le grand problème sur la terre. Beaucoup de gens pensent être sauvés. Beaucoup de gens pensent être dans le vrai. Beaucoup de gens pensent servir Dieu. Beaucoup de gens vont à l'église parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Beaucoup de gens disent, laisse-moi servir Dieu, comme ça je vais éviter l'enfer. On ne peut pas éviter l'enfer parce qu'on va à l'église. On ne peut pas éviter l'enfer parce qu'on sert Dieu, parce qu'on a peur d'aller en enfer. On sert Dieu parce qu'on l'aime. Si vous servez Dieu parce qu'on vous a dit qu'il y a un enfer qui brûle, on vous a dit que c'est pas bon là-bas, vous dites laisse-moi aller me réfugier dans l'église, comme ça je n'irai pas en enfer. Vraiment bien aimé, il faut revoir votre décision. Regardez dans votre cœur si vous aimez Dieu. Et l'amour de Dieu, souvent on dit j'aime Dieu, et l'homme ne peut pas tromper Dieu. Dieu sait que vous l'aimez, et il sait que vous ne l'aimez pas. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole, et sa parole n'est pas pénible. Ça, c'est ce qu'a dit Jean. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait du bien. Et la parole dit, l'amour de Dieu consiste à garder sa parole, et sa parole n'est pas pénible. Donc si Dieu a dit que sa parole n'est pas pénible, donc c'est que nous sommes capables de vivre chaque parole. Amen. Jean, je crois que c'est 1 Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Et donc dans 1 Jean, je crois que je ne retrouve pas l'endroit, j'ai lu ça. Il est dit d'abord, 2 secondes épître des Jean. Il dit l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commencement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Mais trouvez-moi là où il est dit l'amour de Dieu consiste à garder cette parole et sa promesse, sa parole, où que j'ai trouvé. 1 Jean 5, il dit car, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Amen. Donc si Jean, les divins, Jean, les disciples, a trouvé que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, et qui nous a dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles, c'est qu'en réalité, quand vous avez l'amour de Dieu, vous vivrez ses commandements. Amen. L'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Donc, cet endroit où les gens auront la désillusion dans leur vie, pensant aller au ciel, dansant
faisant toutes ces choses, mais qui vont se retrouver devant le Dieu Tout-Puissant, qui leur dira, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est très fort. C'est Frère Branham dit, il faut y penser, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, il faut certainement y penser pour ne pas courir en vain. Amen. Amen. Un homme ne peut pas se mettre à courir s'il ne sait pas qu'il va pouvoir avoir la victoire. Amen. Donc, comme je l'ai dit, nous parlons de dimensions. En réalité, il y a 7 dimensions. Et là, nous avons lu dans la Genèse, il y a 3 dimensions que l'on peut sortir de là. Et dans le message, le temps présent de mon ministère, vraiment on dit ceci: nous vivons dans 3 dimensions. Et les 3 dimensions dans lesquelles nous vivons, nous pouvons les contacter avec nos 5 sens que nous avons avec nous. Nous avons la lumière. Et en lisant dans Genèse, vous avez vu là où il est parlé de la lumière. Nous avons le temps et nous avons la matière. Donc, avec nos 5 sens, nous pouvons entrer en contact avec ces 3 dimensions. La lumière, le temps et la matière. Et au commencement, Dieu créa la lumière. Avec nos sens, on peut rentrer avec la vue, on peut rentrer en contact avec la lumière. Amen. Amen. Avec les touchés, on peut rentrer en contact avec la matière. Ainsi de suite, ces 3 dimensions qui sont là se retrouvent dans la Genèse. Et il y a une 4e dimension qu'on appelle les anges. Ça là, on le trouve dans Malachie 4. Amen. Amen. Il dit ceci dans l'étape actuelle de mon ministère. Et bon, maintenant quand nous venons ici, nous nous souvenons que nous vivons dans 3 dimensions. Je ne sais pas si je peux les nommer ou non. L'une d'elles, c'est la lumière. L'autre, c'est la matière. Tony, tu te rappelles quelle est la 3e? Qu'est-ce qu'elle dit? L'atome. L'atome, quelqu'un d'autre dit le temps. Le temps exact. Donc, la lumière, la matière et le temps. Et nos 5 sens contactent cette dimension. Notre vue contacte la lumière, notre toucher contacte la matière et ainsi de suite. Donc, les 5 sens que nous avons, nous pouvons contacter les 3 dimensions. On peut, par les toucher, contacter la matière. Ça, c'est la matière, on peut toucher ça. C'est pas un des sens. La lumière, avec nos yeux, on peut voir ça. Ainsi de suite, on contacte ces 3 dimensions par les sens que nous avons. Bon, mais la science, par la science, nous avons contacté la 4e dimension. Donc, par la science, nous avons pu contacter la 4e dimension. Donc, c'est la science qui nous a aidé à contacter la 4e dimension. Et quelle est la 4e dimension? Il dit ceci: en effet, en ce moment, des images sont en train de traverser ces bâtiments, des voix de la radio, des images de la télévision que nos sens n'arrivent pas à contacter. Mais pourtant, au moyen d'un tube ou d'un dispositif à cristal, on arrive à capter les ondes dans l'espace et à les manifester. Donc, comme nous sommes là, il y a des voix qui traversent.
il y a des images qui traversent, il y a des événements qui sont en train de traverser, mais cela se trouve dans une quatrième dimension qu'on appelle les hommes. Donc, les hommes, on ne peut pas les contacter comme ça. Ça passe au milieu de vous, mais on ne peut pas vous contacter. Comme le frère est en train de filmer, donc la caméra ne fabrique pas des images, mais il y a quelque chose qui est là, ça ne fait que filmer et ça transmet cela. Amen. 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 Donc c'est la quatrième dimension par laquelle la science nous a aidés à entrer en contact avec cette quatrième dimension. Alors pour entrer en contact avec la quatrième dimension, nous avons besoin d'un récepteur. Amen. Amen. Nous avons besoin d'un appareil qui reçoit. Amen. Amen. Qu'on peut placer là. Et on peut allumer pour écouter les voix qui sont en train de passer. La voix d'Amérique passe par là. RFI passe par là. Mais il faut un récepteur pour mettre là où se trouve RFI et capter RFI. Amen. Il faut un récepteur pour voir les images de France 24. Amen. Amen. Donc, voilà comment la science nous a permis d'entrer en contact avec la quatrième dimension. Il y a des images de la télévision que nos sens n'arrivent pas à contacter, mais pourtant, au moyen d'un tube, d'un dispositif à cristal, on arrive à capter ces ondes dans l'espace et à les manifester. Donc vous voyez dans ce bâtiment, en ce moment, il y a des actions des gens en direct dans l'air. Des voix en direct. Nous le savons, elles sont absolument la vérité. Et tout ce qu'on peut, je ne comprends pas les mécanismes de ces sciences que la science a inventées, mais nous savons que cela prouve qu'il y a une quatrième dimension. Amen. 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 Donc la quatrième dimension, c'est le prophète qui est rentré dedans pour nous montrer qu'il y a la quatrième dimension. Amen. Parce que le frère m'avait posé la question, est-ce qu'il y a 7 cieux? Il n'y a pas 7 cieux. Oui. Il y a 7 dimensions et non 7 cieux. Au 7e ciel, le 7e ciel n'existe pas. Oui. Amen. Amen. Au contraire, il y a le premier ciel, oui. Il y a le 3e ciel, et nous allons parler aussi de ces dimensions. Comme je vous ai dit, l'objectif, c'est pousser les gens à désirer la dimension la meilleure et décourager les gens à aller dans cette autre dimension qui est une dimension de foi. Même votre ennemi acharné, ne désirez pas qu'il puisse aller là-bas. Amen. Même quelqu'un qui ne vous aime pas, quelqu'un qui vous a toujours causé du tort, ne souhaitez pas sa mort, ne souhaitez pas sa paix. S'il faut l'aider pour sortir de là et qu'il puisse entrer, faites tout pour pouvoir l'aider. Amen. 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 Donc, il dit maintenant, la 5e dimension, c'est là où va le pécheur. Donc il a appelé comme ça, là où va le pécheur. Donc ça c'est la 5e dimension. Donc là où va le pécheur, on l'appelle la 5e dimension. On va voir un peu la description de cette dimension, parce qu'il arrive que des fois, quelqu'un rentre dans un cauchemar. Et quand il est dans un cauchemar, il est dans un trouble terrible. Oui. Amen. Amen. Comment ça se passe? Il dit ceci. Maintenant, la 5e dimension, c'est l'endroit où va le pécheur. L'incroyant, quand il meurt, la 5e dimension est en quelque sorte la dimension horrible. Donc, c'est là où va le pécheur. Et c'est une dimension horrible. C'est une dimension d'effroi. C'est une dimension où c'est vraiment
celui qui va là, il est perdu. Amen. Amen. Et pour simplifier, quand un homme a un cauchemar, il n'est pas complètement endormi, il n'est pas aussi non plus réveillé. Donc quand vous rentrez dans un cauchemar, vous n'êtes pas complètement endormi, vous n'êtes pas complètement éveillé. Donc vous êtes entre les deux. Vous ne dormez pas, vous n'êtes pas éveillé. Donc vous êtes dans un cauchemar. Amen. Amen. Et vous allez voir des choses horribles. Il dit, et c'est ce qui provoque chez lui d'horribles tremblements et des cris. Vous voyez quelqu'un, oh, quelqu'un me suivait, il crie, il est dans un cauchemar. Ça crée en lui des cris, des tremblements, il est là, il ne sait pas parce qu'il ne dort pas, il n'est pas éveillé. Amen. Amen. Il est vraiment, on ne sait pas comment expliquer ça. Quelqu'un qui ne dort pas, qui n'est pas éveillé, c'est très compliqué, mais qui est rentré dans un cauchemar. Amen. Il dit, c'est pour montrer où va un homme quand il meurt non converti. Il a vécu le temps qui lui était alloué sur terre. Il est mort. Il ne peut pas aller dans la présence de Dieu parce que sans le sang, il n'est pas digne d'y aller. Amen. Amen. Donc le pécheur, il meurt sans le sang de Dieu. Alors sans le sang, il ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Donc ce qui amène la sixième dimension, là où vont les saints. Quand ils meurent, quand un saint meurt, il va quelque part. Quand un pécheur meurt, il va aussi quelque part. Mais là où va le pécheur, c'est comparé à un cauchemar. Je crois que chacun de vous a déjà fait un cauchemar. Il a vu quelqu'un qui le suivait, ou bien il était en train de plonger dans un puits qui n'avait pas de fin. Il était en train de descendre, il cherchait à s'arrêter, il n'y a pas moyen de s'arrêter. Il crie, il n'y a pas de secours. Alors quand il sort de là, c'est un grand cauchemar. Amen. C'est l'homme, ou c'est la représentation de la cinquième dimension, là où va le pécheur qui est nouveau. Il faut qu'il soit accueilli pour vraiment l'aider un peu à s'intégrer. Alors il est arrivé là-bas, il a crié, oh, mais il a dit, Seigneur, je n'ai jamais été correct. Une seule chose que je connais, Seigneur, je n'ai jamais commis adultère. Il dit, voilà la seule chose qu'il savait seulement. Il dit, mais Seigneur, si tu me ramènes encore, je te fais une promesse, je te servirai toute ma vie. C'est pourquoi, frère Branham, avant qu'il ne soit converti, Dieu lui avait dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps d'une manière ou d'une autre, parce que quand tu grandiras, j'aurai une œuvre à faire avec toi. Amen. Alors voilà que son ami Dimpoul tire sur lui. Et le voilà qui rentre dans cette vision. Il est rentré dans la dimension de l'effroi. Il est rentré dans cet endroit où l'on ne peut pas chercher à ce que son ennemi y aille. Il a crié, dans cet endroit, il n'y a pas de Dieu. Dans cet endroit, il n'y a pas maman. Dans cet endroit, même les foufous que vous aimez, il n'y en a pas. Même si on vous le donne, je me demande si vous aurez l'appétit de manger ça. Parce que ça chauffe. Ça te brûle, mais tu ne meurs pas. Tu es là, c'est un état vraiment grincheux, un état misérable, un état horrible. Il n'y a pas de moyen pour exprimer ce qui se passe là, dans cette cinquième dimension. La dimension des perdus, la dimension des incroyants, la dimension de ceux qui ont rejeté le son de l'agneau. Judas, après sa mort, il s'est retrouvé là. Parce qu'ils sont morts au même moment.
Amen. Dès qu'il est mort, on l'a acquis là-bas. Frère Joseph. Mais il était pas dans l'église ici. Hein. Ça, c'est l'église qu'ils ont. Il y avait frère Judas, frère Jésus, frère Pierre. Mais voilà que quand frère Jésus est mort, lui c'est un homme spécial. Amen. Mais quand frère Judas est mort, en même temps, il est allé là-bas. Il était là. Il a retrouvé les jeunes hommes riches auxquels le Seigneur avait parlé, mais il n'avait pas écouté. Alors quand vous arrivez là-bas, il n'y a plus moyen de revenir sur la terre pour être sauvé. Pourquoi? Parce que l'homme a un temps sur la terre. Amen. Quand ce temps est dépassé, quand Dieu ôte les souffles de vie, c'est fini. C'est pourquoi il est dit que l'homme ne vit qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc dans ces lieux, on a vu que c'est une prison aussi. Ce que le monde est en train de faire, il est en train d'imiter Dieu. Quand on arrête un criminel, on ne va pas même temps le juger, mais on va le placer dans un endroit pour être gardé. On appelle cet endroit la prison. Il est là bien bloqué pour qu'il ne puisse pas fuir. Il n'a pas la liberté, ça fait mal. Oh, les gens qui sont là, ça te frappe aussi. Les nouvelles arrivantes, on les frappe pour qu'ils puissent se trouver un chef là-bas. Parce qu'il y a des gars qui sont là, lui c'est un chef. Il a tellement fait des crimes qu'il est maintenant chef de la prison. Il se contente, mais il ne sait pas qu'il n'est pas libre. Il est un homme prisonnier, mais là-bas il est chef. Amen. Allez en prison, frère, visitez les prisonniers. Quand vous allez seulement, frère, le temps de la visite là, il part. Donc ça fait... C'est la prison. Alors, ils ont imité seulement ce que Dieu a. Ils ont mis la prison avant le jugement. Maintenant, quand quelqu'un est jugé, ce qui est contraire à cet endroit-là, ici sur terre, quelqu'un peut être jugé et on trouve qu'il n'est pas coupable. Et on le libère. Et s'il est coupable, il reste en prison. Mais ici, si tu y vas, quand tu vas apparaître au trône blanc, c'est fini, c'est pour que tu sois condamné. Et quand tu es condamné, il est dit, et l'enfer et les séjours des morts ont été jetés dans les temps de feu pour être brûlés et annihilés. Amen. Amen. La dimension des foi, la 5e dimension, c'est pas un bel endroit où même son ennemi, il ne faut pas chercher à ce qu'il aille là. Maintenant, comme nous parlons de la 6e dimension, nous avons vu que là, selon Luc chapitre 16, on nous a parlé de Lazare qui avait été avec les jeunes hommes riches, et les jeunes hommes riches s'est retrouvé là, et Lazare s'est retrouvé là. Maintenant, on va retrouver quand même quelques-uns aussi qui sont allés là et qui sont allés là-bas. Amen. Amen. Parce que Dieu a toujours un témoin. William Branham, Dieu lui a montré cet endroit, il est allé là-bas et c'était dans une vision qu'il avait vue. Il a dit, Seigneur, si tu me sors de là, je vais te servir. Ouais, si quelqu'un a prêché dans cet âge, frère, William Branham. Les sermons qui ont été enregistrés, à peu près 1100 ou 1200 sermons. Quelque chose comme cela. Mais les sermons qu'il avait prêchés, qu'on n'avait pas enregistrés, ils sont combien? Amen. C'est pourquoi il n'y a pas de repos. Je peux prêcher du 1er janvier au 31 décembre. Amen. Mais frère Branham aussi s'est reposé. Amen. Parce qu'on dit, oh vraiment, je suis l'homme fort. Non. Il faut aussi se reposer. Prendre aussi du temps. Mais souvent, c'est qu'avec les prédicateurs, c'est un peu compliqué. Quand vous allez pour vous reposer, les gens tirent toujours. Et c'est très compliqué. Donc, mais on doit se reposer. Alors, frère Branham est allé là.
ici, dans le message des âmes qui sont en prison, pour montrer que c'est une dimension d'effroi. C'est l'effroi, frère, c'est pas un bel endroit. Amen. Alors, si j'avais photocopié ça, tiré ça, ça n'allait pas être un peu très long comme ça. Il dit donc qu'à ce moment-là, dans le message, les âmes qui sont en prison, le paragraphe 69. Donc à ce moment-là, quand j'ai eu cette vision, alors j'ai pensé que j'avais passé de cette vie dans les tourments. Donc il dit bien que c'était une vision. C'est pas qu'il est là-bas, non, est-ce que vous saisissez? Parce que vous pouvez vous dire, mais comment lui il était déjà parti là-bas, il est encore revenu. Et toi ici tu le dis que c'est quelqu'un là-bas, il ne peut pas revenir. Lui c'était dans une vision, parce que c'est un prophète qui doit nous apporter la chose réelle pour que nous ne puissions pas être dans les désillusions. Amen. Les désillusions c'est quelque chose. Hein. Vous voyez quelqu'un, il est là, je suis sauvé, alléluia. Mais il n'est pas sauvé. Mais le salut, c'est une réalité. C'est quelque chose qu'il y a dans le cœur. Et quand on est sauvé, on ne se précipite pas. Amen. On va tranquillement. Alors, et donc, 7 mois plus tard, alors que j'ai subissais, et 7 mois plus tard, ici à l'hôpital Clark County Memorial, que j'ai suivi la seconde opération, et cette fois-là, quand j'ai repris conscience, j'ai pensé que je me trouvais dans l'Ouest. Donc ça c'est la vision. Il dit, après que la vision m'a saisi, que j'étais si faible, que j'avais perdu tout ce sang, et j'ai pensé que j'étais en train de m'enfoncer dans une éternité sans fin. Beaucoup de gens m'ont déjà entendu raconter ça. Alors je me forçais, je m'enfonçais dans l'éternité sans fin. Du premièrement, j'avais traversé comme des nuages. Ensuite des ténèbres. Je descendais toujours plus bas, plus bas, plus bas. Et tout à coup, j'ai pénétré dans les régions des perdus, dans ces lieux-là, et je hurlais. Je regardais, et là, tout ce qu'il y avait là-bas n'avait pas de fondation. Je ne pouvais pas m'arrêter de tomber. Donc tu es en train de descendre. Tu ne peux pas t'arrêter de tomber. C'est un cauchemar terrible. Tu as besoin quand même de faire un peu comme ça pour t'arrêter, mais tu ne fais que t'enfoncer. Oh man, c'est triste. Je ne pouvais pas m'arrêter. Il dit, j'ai regardé. Je ne pouvais jamais m'arrêter de tomber. Il semblait que j'allais tomber, mais il n'y avait pas moyen de s'arrêter nulle part. Donc c'est un cauchemar terrible. Alors, quelle différence entre cette vision et celle que j'ai eue ici, il n'y a pas longtemps, où j'étais dans la gloire avec les gens. Quel contraste! Alors j'ai tombé finalement, et j'ai appelé mon papa en hurlant. Je n'étais qu'un gamin. Alors, naturellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé mon papa en hurlant, mais mon papa n'était pas là. J'ai appelé ma mère, que quelqu'un me retienne. Il n'y avait pas la mère, pas de mère là-bas. Je ne faisais que descendre. Ensuite, j'ai crié à Dieu. Il n'y avait pas de Dieu. Il n'y avait rien là-bas. Au bout d'un moment, j'ai entendu le son le plus léger que j'ai jamais entendu. Et j'ai ressenti l'impression la plus terrible. Il n'y a aucun moyen. Même un feu brûlant serait un plaisir à côté de ça.
Donc un feu brûlant, ça te brûle, mais c'est un plaisir à côté de ce qu'il a connu. Donc quand on te jette dans la fournaise ardente, comme on avait jeté Meshach, Shadrach et Abednego, c'était un plaisir que d'aller dans ces lieux-là. C'est un lieu d'effroi, c'est un lieu horrible, c'est un lieu qui existe, et certainement les gens iront là. Les hommes riches, c'est quelqu'un qui allait à l'église. Il honorait son père, il honorait sa mère, il obéissait à toute la loi de Moïse. Et même Jésus l'aima parce qu'il disait la vérité. Amen. Mais combien de jeunes hommes riches on peut trouver aujourd'hui? Voilà. Ça, c'est très compliqué. Lui, la loi de Moïse, il l'a vécu. Et la Bible dit que le Seigneur l'a aimé à cause du fait que ce qu'il disait, c'était la vérité. Maintenant, vous prenez un peu la loi de Moïse. Prenez un peu le message de William Branham. Vous pouvez dire vraiment que j'ai vécu tous les messages. Parce que celui-là, il existe certainement. C'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous dire la vérité. Amen. Pour que celui qui veut se préparer, qu'il se prépare. Amen. Celui qui veut s'amuser, qu'il s'amuse, mais qu'il sache que les amusements vous amèneront en ce lieu-là. Donc, même le feu, c'est un plaisir. Si on arrive le feu ici, sauf dans les si on te met le feu, est-ce que c'est un plaisir? Ça va te faire quoi? Ça va te brûler, ça va te faire mal. Mais la brûlure du feu, c'est encore mieux que là. Un lieu de tourment. Un lieu où c'est le tourment terrible. Oh frère, il n'y a plus de temps. Amen. Amen. Alors il hurlait. J'ai entendu un bruit d'un lieu hanté. À ce moment-là, j'ai vu venir des femmes. Elles avaient des trucs verts. Je ne voyais que leur visage. Elles avaient des trucs verts sous les yeux. Vous qui mettez encore ces trucs-là, c'est votre problème. Vous savez, au fait, sur cette terre, il n'y a que deux influences. Il y a l'influence qui vient de cet endroit-là. Il y a aussi une autre influence qui vient de lieux célestes. Si vous voyez une femme qui se maquille, une femme qui fait toutes ces choses, qui s'habille mal, elle tire son influence de cet autre endroit-là. Et ça montre que réellement, ce qui est en lui, c'est ce qui est en train de se manifester. Amen. Leurs yeux se prolongeaient par de longs traits. Comme les femmes d'aujourd'hui se maquillent les yeux. Ça se prolonge comme ça. Il n'y avait que leurs yeux et leur visage. Elles faisaient oh là là. Et je me suis mis à hurler. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, oh Dieu. Où es-tu? Si seulement tu me laisses retourner vite, je te promets d'être un bon garçon. C'est la seule chose que je pouvais dire. Or Dieu le sait. Au jour du jugement, il me jugera pour cette déclaration. C'est que je dis, Seigneur Dieu, laisse-moi retourner, je te promets. Quand j'ai reçu ce coup de fil, mais quand il est retourné, n'est-ce pas qu'il a été un bon garçon? Amen. Quand frère Branham est retourné, il était un bon garçon. Quand j'ai reçu ce coup de fil, j'avais dit des mensonges. Amen. J'avais fait presque tout ce qui peut se faire. J'avais fait presque tout ce qui peut être fait. Il n'y avait qu'une seule chose que je pouvais dire, autant pour avouer, pendant que j'y suis. Quand j'ai regardé et que j'ai vu que j'étais presque à moitié coupé en deux, j'ai dit, oh Dieu, aie pitié de moi, tu sais que je n'ai jamais commis d'adultère. C'est la seule chose que je pouvais dire à Dieu. Je n'avais jamais accepté son pardon, ni rien de tout ça. Tout ce que j'ai dit, c'est que je pouvais dire, c'est que je n'ai jamais commis adultère. Amen. La seule chose qu'il pouvait dire. Mais à cause des mensonges, à cause de tout ce qu'il avait dit, Dieu lui a montré dans la vision que s'il n'acceptait pas son pardon, voilà là où il devait partir.
Amen. Et vous les sœurs, qui vous habillez mal, qui faites tout ce que vous faites, des vernis là, ou bien des rouges à lèvres, ici c'est comment on appelle ça encore? Hein? Stylet. Ah, des stylets, ainsi de suite. Quand vous êtes ici, vous êtes un chrétien, une chrétienne, mais quand vous sortez, Dieu seul sait comment vous vous habillez. Quand vous êtes ici, vous êtes une chrétienne, un chrétien, mais sachez bien aimé, je vous dis en tant que votre pasteur, qu'il y a un endroit qu'on appelle les lieux de tourment. Il y a un endroit qu'on appelle la 5e dimension. Cet endroit, c'est un lieu d'effroi. Le jeune homme riche y était. Il a prié qu'on envoie Abraham, qu'on envoie plutôt Lazare pour qu'il aille témoigner, pour que ses 5 frères n'aillent pas là-bas. Les diables, oh, l'enfer, ça n'existe pas. Tout ça, ils font peur aux gens seulement pour que nous ne puissions pas vivre la vie. Il y a eu un homme qui a eu 1000 femmes. C'était Salomon. 1000, hein? Des courtes, des grosses, des géantes, des brunes, des blondes, tout ça, des yeux bleus, des yeux noirs. Mais à la fin, il a dit que vanité, de vanité, tout est vanité et poursuite de vent. Un homme qui poursuit le vent, c'est un fou. Parce que vous ne savez pas où va le vent. Une femme comme ça, tu es derrière. L'autre passe, tu es derrière. L'autre passe, tu es derrière. L'autre passe, tu es derrière. Ah! Salomon a dit, vanité de vanité, tout est vanité. Poursuite de vent. Frère. C'est une vanité. Alors, Salomon qui a vu que c'est une vanité, il a aussi cherché l'argent, frère. Riche comme Salomon, il n'y en a jamais eu. Amen. Mais il a regardé la richesse, il a dit que vanité de vanité, poursuite de vent. Le pouvoir, Salomon était un roi choisi par Dieu, pas un roi ayant pris que des élections, mais Dieu lui-même l'a placé là. Le pouvoir, il avait le pouvoir. La sagesse, n'en parlons pas. Amen. J'écoutais le message, les caractéristiques de Dieu. On dit un jour, la femme là, qui était venue d'Afrique, la reine d'Éthiopie, avait habillé les femmes d'une certaine manière, comme si c'était des hommes. Mais la sagesse de Salomon leur a fait faire certains trucs. Il a dit ce sont des femmes. Amen. Peut-être que c'est un pantalon bien. Femme, même si tu mets un pantalon, même si tu mets un costume comme ça, on va te demander certaines choses. Amen. On va voir que c'est une femme. Amen. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas dire, mais une femme, on sait que c'est une femme. Amen. Elle peut faire du sport, elle peut sauter, mais c'est quand même une femme. Amen. Salomon a regardé, il dit, madame, ce sont des femmes, ce ne sont pas des hommes. Pourquoi? Parce qu'elle avait certaines caractéristiques qu'il y a avec des femmes. Les femmes ont certaines caractéristiques qui ne sont pas chez les hommes. Amen. Et on peut différencier ces deux personnes, une femme et un homme, par les caractéristiques. Nous les hommes, mais il y a aussi d'hommes. Une femme, un jour, frère Madame, était en train de parler avec elle. Elle était en jean, tout bien comme elle, et il posait la voix aussi comme un garçon. Alors frère Madame parlait avec lui jusqu'à la tapoter même sans savoir que c'était un homme. C'était une femme. Elle se parlait, mais il y a une caractéristique qui est sortie. Et oh, c'était une femme. Amen. Une femme demeurera toujours une femme. Amen. Prenez votre place de femme et Dieu vous bénira. Amen. Amen. Et c'est une honte aussi. Parce que frère, après avoir entendu tout ce que nous avons entendu, et tu arrives là, on te dit bien aimé, ta place est là-bas. Vraiment c'est terrible. Hein? Et il y a une déclaration très forte que Frère Branham a faite. Il dit que beaucoup de prédicateurs, ils vont aller là-bas. Ça c'est très fort. Oui. Les prédicateurs
prédicateurs vont se retrouver là-bas. Ah, c'est bienvenu, c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Il dit beaucoup de prédicateurs. Mais il est où? Vous le cherchez là. Il est là-bas. Ah, mais comment tu t'es retrouvé là? Mais il faut comprendre seulement que... On va comprendre quoi? Tu es là-bas. Qu'est-ce que tu fais là? Donc c'est pour vous attirer, pour dire que ça n'épargne personne. Donc frère dit, ça doit vous rendre conscient que même si je prêche, même si je vois des miracles, même si je prêche, le ciel ça bouge, je ne dois pas me contenter de ça. Amen. Je dois voir une seule chose. Est-ce que Christ est dans ma vie? Parce que Christ dans ma vie, il me fera obéir à toute sa part. Amen. Aujourd'hui, il y en a qui cherchent des fétiches pour prêcher. Amen. C'est le frère qui m'a raconté hier. Il dit qu'une église, on a enterré, on a demandé au pasteur pour de tuer quelqu'un, on l'a enterré là-bas. Alors vraiment le pasteur était puissant, l'église était remplie, vraiment c'était des choses terribles. Mais il y avait un contrat avec le féticheur. Chaque fois qu'il y a l'argent, ma portion doit venir. Alors le pasteur a vu que l'argent s'est rentré. Ah, le féticheur là, non je ne vais pas lui envoyer sa part. Le féticheur est venu, c'est une histoire réelle, hein? Frère, c'est ça non? C'est toi qui m'as dit ça? Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Oui, c'est le frère. Alors, arrivé là-bas, il dit non, tout ça, laissez-moi, il y a quelque chose là-bas. Il dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les gens sont en train d'adorer. Il y a quelque chose là-bas. On a essayé de maîtriser, mais pourquoi il fait tout ce bruit-là? Il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Fétiche. Il dit, si c'était fétiche, je ne pouvais pas prier. On a tué quelqu'un, on l'a mis là-bas. Tout ce que vous voyez là, c'est à cause de quelqu'un qui est là-bas. Alors comme c'est l'affaire de la vie d'un homme, la police est venue. On a déterré, certainement il y avait un homme là-bas. Les gars, et celui qui avait témoigné qu'il y avait l'homme là-bas, on l'a aussi arrêté parce qu'il a contribué à tuer l'homme. Donc c'est pour vous dire que, et il y a une autre histoire. Un grand homme de Dieu, ça c'est au Nigeria. Vraiment, miracle frère, oh, n'en parlons même pas. Toutes ces choses-là, n'en parlons pas. Mais le jour de sa mort, son fils dit non, mon père c'est un grand pasteur, un grand archibishop. Vraiment, on doit faire des cérémonies, des funérailles dignes d'un homme de Dieu. Mais curieusement, ce sont les grands des francs-maçons, les grands de tous ces loges-là qui sont venus pour l'enterrer. Ils voulaient s'opposer. Sa maman dit petit, écarte-toi. Écarte-toi. Laisse les choses comme ça là. Et comme l'homme était décédé, sa maman a pris la place de l'homme pour être maintenant archibishop. Donc c'est pour vous dire que frère, vous allez à l'église, c'est bien. Mais sachez que, comme le dit le prophète, les églises ont des esprits. Amen. Amen. Si vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit, vous recevrez l'esprit d'un homme, et l'esprit d'un homme ne va pas vous amener au ciel. L'esprit d'un homme va vous embrouiller, frère. Parce que c'est là qu'est-ce qu'il est venu chercher? C'est l'argent. N'est-ce pas? Il cherche son argent, il amasse son argent. Mais frère, moi je peux vous dire la vérité. Si c'était l'argent, je n'allais pas rester ici. Parce que ce que vous payez, mon épouse et moi, ça ne peut même pas nouer les deux bouts du mois. Amen. Amen. Oui, c'est la vérité. Amen. Donc si c'est l'argent, on va dire ah. Mais il y en a qui travaillent pour l'argent. Et pour cela, ils peuvent faire des pactes avec les magiciens, des pactes avec le diable pour amasser beaucoup d'argent. Mais Salomon a dit vanité de vanité, tout est vanité et poursuite devant. Tu vas amasser l'argent, tu vas amasser, maintenant ton âme. Oh, il roule avec des grosses voitures, amères ou quoi, la voiture qui coûte plus cher au monde. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Tu vas rouler avec la voiture, mais quand la mort vient frapper, quand l'ange là vient, il n'y a pas de corruption. Il t'amène tranquillement. Et quand il t'amène, c'est pourquoi le prophète dit, avant que quelqu'un ne meure, il
sait là où il va. Si vous voyez quelqu'un qui... Frère, on a dit, sachez que vraiment, pour celui-là, oh, laissez-moi, ne me cherchez pas. Celui-là, il va dans un endroit terrible. S'il y a un temps où il faut se préparer pour ne pas y aller, c'est maintenant. Ça vous fait rire. Mais un jour, ça sera votre tour. Vous dites, je suis encore jeune. On a dit, jeune homme riche. Ce n'était pas un vieillard riche. Il était peut-être dans la trentaine. Tout avait réussi dans sa vie, comme le dit le prophète. Il avait bien réussi. S'il était en cet âge ici, il allait avoir de belles voitures, de belles parcelles, ainsi de suite, de belles maisons, même des châteaux. Il était jeune, mais il avait réussi dans la société. Donc la réussite n'est pas forcément un signe que Dieu est avec vous. Vous pouvez réussir dans le monde. Oh, être vraiment bien riche, être l'homme le plus heureux. Les soucis même, vous n'en avez pas. L'argent, aucun souci, ça vous Amen. Et ça vient, Salomon a dit que c'est une vanité. Frère, et le prophète dit, le débit d'alcool, on peut en avoir 1000 ici au Sénégal, mais une femme peut envoyer beaucoup en enfer. Amen. Une femme, c'est terrible. Amen. Oui, c'est ce que dit le prophète. Il dit, laissez qu'elle s'habille mal. Qu'elle puisse faire un peu comme ça là. Vous allez voir comment les accidents vont se faire. Quelqu'un il est au volant, mais il faut aller tout droit. Il regarde toujours. La femme mal habillée, c'est un enfer. Ça envoie beaucoup de gens en enfer qui étaient débits d'alcool. C'est pourquoi, homme, faites attention. Une femme qui te regarde comme ça, les yeux doux, il faut faire beaucoup d'attention. Amen. C'est vraiment un grand piège. Si vous êtes un fils de Dieu, vous saurez que c'est un grand piège. Les yeux toujours comme ça, ils se regardent. Tu fais même comme ça, ils se regardent. Mais la fin, c'est la mort. Amen. C'est pourquoi on dit fuyez-les. Comme on fuit le peste. Elle passe là, tu passes là. Amen. Oh, comme ce frère, lui, les femmes, il ne les salue pas. Il arrive là, il dit, ah, shalom frère, il saute la femme. Shalom, il s'en va pour lui. Ce sont des êtres très dangereux. Oui, je vous dis la vérité. Si le prophète l'a dit, c'est la vérité. Amen. Mais Dimi Swaga, qui l'a mis dans le pétrin, c'est une femme. Les grands hommes de Dieu, oh, il prêchait. Un jour, il a fait. Dimi Swaga, c'est quoi? Alors, cette erreur-là, une femme est rentrée. C'était un piège. Ceux qui ont entendu ce piège, ils vont aussi le payer. Amen. Parce que tendre un piège à l'homme de Dieu comme Dimi Swaga, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien. Et la femme, peut-être, elle est rentrée là-bas. Oh, c'était terrible. Et elle nous racontait, toujours les évangélistes, chaud, alléluia, chaud, le voilà qui va prêcher à 2 prostituées. Il est allé là-bas. Oh, la Bible, prions le Seigneur. Et il a prêché, prions, il a fermé les yeux. Pendant qu'il priait, elles se sont dévêtues. Ah oui, c'est la vérité. Maintenant, quand elles se sont dévêtues, probablement dit, si elle te met la main comme ça là, pour sortir ça, il faut la mettre. Oui. Il faut la grâce de Dieu. Cette dévêtue, mon Dieu va comprendre toutes les fois. Vous voyez, donc, la femme envoie en enfer. Plus que le débit d'alcool. Oui, frère. Ne suivez pas les yeux doux là. Derrière là, c'est vraiment un cancer. Derrière là, c'est vraiment une mauvaise femme. Amen. Vous savez, il y a quelqu'un qui est décédé au Congo. Pourquoi? Il a fait une crise d'AVC. Sa femme va au marché. Elle dort au marché, elle dit que j'ai gardé le frigo. Vous voyez un peu? Elle était en train de garder le frigo. Oui, elle vend des jus. Mais non, j'ai gardé le frigo. C'est pourquoi j'ai dormi au marché. Est-ce qu'on peut dormir au marché pour garder le frigo? Ouais, ça vous fait rire. Hein? Et surtout vous les jeunes, c'est votre problème. Elle va garder le frigo au marché. Et puis tu vas rester là, le sommeil, ça ne va pas venir. Et puis ça va être terrible. Après tu vas passer. La sommeil, il a crié. Et il est mort en même temps.
ABC. À cause des frigos qui étaient gâtés au marché. Ah, il est bien. Donc, la femme envoie plus en enfer que les débits d'alcool. Alors, j'ai dit que Abraham, Dieu lui a donné une vision de cet endroit. C'est un endroit horrible. C'est un endroit où il ne faut même pas souhaiter afin que ton ennemi puisse y aller. C'est que tu dois faire que ton ennemi puisse sortir de là pour qu'il soit sauvé. Amen. Même celui qui te fait toujours du mal, celui qui te fait chaque jour du mal, dit maintenant je suis fatigué. Même s'il faut qu'il aille en enfer, qu'il aille. Non. Priez toujours pour que cet homme-là ou cette femme-là soit sauvée. Amen. Parce que c'est un endroit horrible. Parce que le jeune homme riche l'a dit que vraiment il a ses 5 frères. Il ne voudra pas que ces 5 frères viennent là. Amen. Maintenant on va voir ici combien de gens sont allés là-bas. Parce que Dieu a aussi des témoins. Il y a des gens qui sont allés là-bas. Ici il y a 2 témoins. Ici il y a 1 témoin. Amen. Le témoin qui est allé ici, c'est le témoin de cet âge-là. C'est William Marion Branham. Amen. Il dit aussi, je ne sais pas si c'était dans mon corps, si c'était hors de mon corps, je ne le sais pas. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il avait semé comme ça. Vous savez comme on a l'habitude de mettre, comment on appelle ça encore? Hein? Non, les trucs qu'on met derrière là. Quand on est couché. L'oreiller, oui. Alors il était là comme ça. Avant il pensait que quand il va mourir, il deviendra un petit esprit et il ne pourra pas saluer les gens. Il ne pourra pas vraiment être heureux. Il verra Frère Neville traverser là-bas. Et là Frère Neville un petit esprit. Alors comme étant un prophète, Dieu lui a montré. Il dit je ne sais pas si c'était une vision. Mais si c'était une vision, je n'ai jamais une vision comme celle-là. Alors il était couché. Et il a commencé à sentir qu'il était en train d'aller quelque part. Et il a vu qu'il était encore quelque part. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que j'ai fait une crise cardiaque? Je suis mort en même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il regarde son corps, il est là, mais il se voit de l'autre côté. Il s'est vu là où se trouve le sang, et il a appelé ça le premier ciel. Premier ciel. Ce sont les termes du prophète. Vous pouvez trouver ça dans les livres. Attends, je vais dire ça. Mais vraiment, l'un qui m'a fait vraiment des faux. Quand j'écris, c'est encore très mieux que ça. Parce que ça, il faut chercher. Oh, ça s'est éteint. Voilà. Il n'est pas en veille. Hein? En veille. Ah, ok, je crois que c'est en veille. Non. Amenez l'autre machine là, frère. Comme tu avais dit, je crois que c'est. Il est même qui est. Donc, comme il dormait comme ça, il était là couché, sa femme était en train de dormir profondément, peut-être qu'elle ronflait. Alors, il est rentré dans cette autre dimension. Il appelait ça la 6e dimension, mais il appelait aussi ça le premier ciel. Amen. Amen. Donc, c'est bon. Ah, ça c'est ce qui est. Ça c'est éteint. Attends, je relève ça. C'est vraiment compliqué avec les. Il faut que je vous dise pour que vous puissiez dire que non. Ce que je vous dis, je ne dis pas ça de moi-même. Là, je dis quelque chose, il faut que je vous prouve ça par vous. Amen. Oui. Je commence à démontrer des choses ici. Ça y est où je commence à rire. Non, il ne faut pas commencer à rire, il faut me dire où est-ce que tu as fait ça. Amen. Amen. Comme nous sommes dans l'âge, il faut que répéter ce que dit le messager. Amen. Nous devons juste dire ce que lui a dit. Donc William Branham est allé à la 7e dimension qu'il appelait le premier ciel. Et nous allons lire ça dans le message, le 5e saut.
Et avant de lire ça, il y a quelqu'un aussi qui était allé au 3e ciel. Celui-là, mais vraiment Dieu sait faire des choses. Les deux grands messagers, l'un est allé au 1er ciel, l'autre est allé au 3e ciel. Quand celui qui allait au 3e ciel, c'était Saint Paul. Lui aussi il s'est dit, mais est-ce que c'est dans son corps ou hors de son corps? Il dit, je ne sais pas, mais j'étais au 3e ciel. Au 3e ciel, c'est là où Dieu se trouve. Amen. Amen. Disons dans le 5e psaume. Et ce prédicateur m'a écrit, paragraphe 426, si c'en était peut-être une vision, or je ne peux pas dire un ravissement, si Paul, moi j'étais ravi au 1er ciel. Donc William Branham a été ravi au 1er ciel, alors que Paul a été ravi au 3e ciel. Il dit ceci. Donc, et le 1er ciel, nous avons vu que c'est la 7e dimension, n'est-ce pas? Ça rentre bien? La 6e dimension, ça sert à quoi? Qui vont là-bas à la 6e dimension? Les saints. Je crois que ça rentre bien. Et la 5e dimension, qui vont là-bas? Ce sont les perdus, ceux qui n'ont pas le sang avec eux. Amen. Donc, lui, il était entré au 1er ciel, selon ce qu'il dit. Donc, la 6e dimension, en quelque sorte, c'est le ciel. On l'appelle aussi le paradis. Amen. Le paradis en soi, c'est une atmosphère. Vous pouvez faire de votre maison un petit paradis. Mais si on vient chez vous, c'est la musique du monde, c'est des photos bizarres, c'est ceci, c'est cela, c'est que vous avez une influence de quelque part. Dans la démonologie, le prophète dit que votre être ou bien votre influence est tirée de quelque part. Amen. Amen. Alors il dit ceci. Alors, et que j'ai vu ces choses-là, or je ne veux pas dire un ravissement. Si Paul, si moi j'ai été ravi au 1er ciel et que j'ai vu ces choses, qu'en est-il de Paul qui a été ravi jusqu'au 3e ciel? Amen. S'il s'agissait d'un ravissement, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire, je ne saurais vous le dire. Vous voyez? Donc, William Branham a été ravi au 1er ciel et Saint Paul a été ravi au 3e ciel. Comme nous l'avons dit que le ciel est un lieu réel. Dans le message, les 3 sortes de croyants, il dit, il y a un ciel, il y a un Jésus assis dans ce ciel. Jean aussi était allé au ciel, il a vu un trône. C'est un royaume qui est là, frère. Amen. Les saints de l'Ancien Testament sont là. Ce ne sont pas des clochards, non, frère. Ils sont là bien peinards. Ils glorifient leur Dieu. Et ils nous attendent, nous aussi. Ceux-là sont au ciel. Mais nous aussi, nous devons y aller. C'est pourquoi il y a 24 trônes. Sauf que je parlerai de ça quand je vais enseigner sur les 7 ans de l'Église. Il y a 24 trônes au ciel. Mais sur ces 24 trônes, il y a encore 12 qui sont là. Sur les 24, parce que les 12, ici ce sont les 12 patriarches, Ruben, ainsi de suite. Ici ce sont les 12 apôtres. Amen. Et les 12 apôtres, Judas n'est pas parmi les 12 qui seront là. Il a été remplacé par Matthias, n'est-ce pas? Matthias, il était le choix des hommes, oui, mais le 12e apôtre, c'est Paul. Amen. Parce que Matthias n'a rien écrit. Même une petite inspiration, il n'en a pas eu. C'est comme je parlais à un frère qui me demandait un peu sur le ministère, tout ça. J'ai dit que quelqu'un qui dit qu'il a les dons de vision. On n'a jamais vu une vision qu'il a donnée. Oh, je suis prédicateur. Mais on n'a jamais vu une seule âme qu'il a amenée au Seigneur. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Un prédicateur, l'objectif c'est d'amener les gens à Christ. Amen. 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 Peut-être que vous n'allez pas prêcher longtemps. Des fois les gens pensent que non. Aujourd'hui le pasteur a bien prêché. Mais combien d'âmes ont accepté le message?
C'est ça le problème. Aujourd'hui, vraiment, si je n'ai jamais écouté une mauvaise prédication, c'est aujourd'hui. Mais les jours où c'était mauvais là, il y a au moins autant de personnes qui ont été touchées dans leur cœur, qui ont donné leur vie. Donc quand à la prédication bonne ou mauvaise, ce n'est pas vous. Mais c'est l'effet que ça fait sur les gens. Amen. Et c'est pourquoi le prophète dit, ou j'ai vu ça, c'est le prophète qui le dit, un prédicateur est venu, une prédication, il a prêché la même chose. Il est venu, la même prédication. Il est venu, encore la même prédication. Il dit, notre pasteur, le ministère est fini ou bien c'est comment? Comment c'est toujours la même chose, la même chose, la même chose? Quelqu'un allait lui demander, je crois que c'était le conseil des diacres. Il dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Chaque jour, même chose, même chose. Nous, on est fatigués. Toujours la même chose. Tu répètes toujours la même chose. Alors le prédicateur l'a dit, vous savez pourquoi je répète la même chose? Parce que ce que j'ai prêché là, vous n'êtes même pas encore changé. Comment je vais aller encore dans autre chose alors que ce que j'ai prêché, je ne vois pas la vie? Donc quand je verrai les changements, alors là je vais rentrer dans autre chose. Toujours, Noé, il n'avait qu'un seul message. Il y aura des déluges, entrez dans l'arche. Noé, ça c'est quel ministère? Donc il n'y a même pas de ministère, toujours le même message. 120 ans, on est fatigué. On est venu dans cette église, là c'est toujours la même chose, la même chose. Allons chercher un peu ailleurs. C'est quand ils sont allés chercher ailleurs que Noé est rentré dans l'arche. Amen. Que le déluge est venu, que les gens étaient morts et ils étaient perdus. Donc, Saint Paul est allé au 3e ciel. Et le 3e ciel, c'est la 7e dimension. Comme nous l'avons lu, que frère